Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à ma vision des marchés en 2026. Donc ici on va parler des trois cryptos majeurs, Bitcoin, Ether et XRP. Donc vous verrez sur les deux premières je suis assez négatif et sur la troisième je suis plutôt positif. Bon visionnage. Alors sur les cryptos on commence avec le roi évidemment, le Bitcoin. Donc un graphique très long terme en échelle logarithmique depuis 2011 là où ça valait 3 dollars jusqu'au plus haut ici vers 120 000 dollars. Donc évidemment, on voit que le Bitcoin c'est structurellement haussier et je reste structurellement haussier sur le Bitcoin pour l'instant. Mais il y a un gros mais, c'est qu'on peut perdre 40% depuis les niveaux actuels et rester haussier. Donc est-ce que j'ai envie de rentrer maintenant? Non. Voilà. Donc là, on va zoomer un petit peu. On voit que on a cassé deux choses importantes. On a cassé cette diagonale, donc c'est sur des niveaux, ça rejoint des niveaux daily, c'est pour ça que qu'on touche pas le point ici. Donc on a cassé cette première diagonale et à peu près au même moment, on casse ce niveau horizontal. Donc là, pour moi, il y a une pression baissière qui est très forte. Euh, Est-ce que dans les jours qui viennent, on peut revenir reprendre 111, 112 000, pourquoi pas? C'est pas ça qui, moi, personnellement, me fera revenir dans le marché pour l'instant. Éventuellement, si j'avais des positions, j'en profiterais pour revendre en cas de rebond ou me couvrir, au moins, mais pas pour rentrer maintenant. Mon scénario privilégié là sur le Bitcoin, c'est la baisse. C'est la baisse dans les semaines et mois qui viennent. Ici, je vous montre la force relative entre le Bitcoin et le S&P 500. Euh, bon, clairement, c'est un élément qui va en faveur plutôt d'une grande prudence, on va dire. On avait coupé, on avait cassé ici la moyenne à la baisse, donc on voit que c'était de moins en moins fort. On a refait un test ici et on est reparti de plus belle. Donc moi j'ai noté le niveau à partir du pullback et du rejet, ce qui correspond au niveau juste avant qu'on casse l'horizontal. Donc il y avait un petit peu, je dirais que là il y avait un tout petit peu d'avance sur cet indicateur. Donc ça nous emmène où maintenant? Les niveaux ils sont marqués en jaune et ils sont assez simples. Donc si on prend depuis l'actuel à 96 000, on a une première zone de support comprise entre moins 10 et moins 18%. Deuxième zone entre moins 25 et moins 30%. Et alors troisième zone, mais en fait moi si on va jusqu'à là de toute façon, j'imagine qu'on ira tester ce niveau-là, qui est donc croisement entre un niveau horizontal mensuel important, donc une clôture mensuelle qui avait fait résistance, et cette diagonale euh, qui fonctionne aussi très bien et qui fonctionne même en mensuel. Alors pas avec le cours de clôture ici, mais avec les mèches, ça fonctionne. Donc on le voit même avec les cours de clôture hebdomadaires. On a bien ces trois points de contact. Donc en fait, mon scénario pour les semaines et mois qui viennent, c'est que tant qu'on n'a pas prouvé qu'on était repassé au-dessus des plus hauts, je vais être à l'écart du marché. Et je cherche des achats avec une zone d'achat idéale, je dirais 50 000. Alors ce niveau-là, on le voit, c'est un plus bas en fait. C'est un plus bas du 24 de août, le 5 août 2024. Donc vraiment maximum vers 50 000 dollars, mais je privilégie, en gros, je rentre entre 50 et 60 000 petit à petit. Si ça vient là, j'ouvre des positions jusqu'à me constituer, voilà, avec le montant souhaité. Bon, on verra. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, mais en tout cas, c'est mon scénario pour 2026. Enfin, c'est mon scénario privilégié. Si jamais, par exemple, on s'arrête en 83 000, j'y crois pas trop. 70 000, j'y crois beaucoup plus. Je pense qu'on pourrait quand même rebondir sur ce niveau-là, qui avait été très important. Et il pourrait y avoir quand même beaucoup d'acheteurs ici. Donc, si je vois qu'il y a une figure de retournement ou un gros rebond sur cette zone-là, à ce moment-là, je chercherai des achats ici. Mais je n'achète pas le point. J'achèterai uniquement le point à partir de 60 000. Et là, j'accumulerai sans me poser de questions.
Alors attention, hein, puisqu'avec le Bitcoin, là, il y a déjà 20% d'écart. Donc ça veut dire que si on commence à acheter là, qu'on accumule, qu'on a un prix moyen, ne serait-ce qu'à 56 000 par exemple, et on peut pas, avec la volatilité qu'il y a, on peut pas sortir avant 42 000, donc avant 25%, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment prendre des petites positions parce que faut accepter de perdre 25%, enfin de couper à mon sens, qui sera plus bas, avec 25% de perte. Voilà pour le Bitcoin. Concernant l'Ethereum maintenant, c'est un peu la même problématique, c'est-à-dire, bon là on a un graphe depuis 2016, on est clairement dans une tendance haussière avec quand même une phase de stabilisation. Donc c'est là où ça diffère un petit peu du Bitcoin, c'est que depuis 2021, on est dans un énorme range. Je dis énorme parce qu'il y a entre les plus hauts et les plus bas là, on a moins 75%. Et donc un très gros range qui ouvre aussi beaucoup de potentiel à long terme quand quand on l'aura cassé par le haut. Mais à plus court terme, c'est pas du tout scénario privilégié non plus. Donc on a ici, on n'a pas réussi à dépasser les plus hauts historiques et on est venu croiser à la baisse. Donc là, on est en journalier cette cette diagonale qui supportait bien les cours et on repasse sur ce niveau qui était un niveau de résistance hebdomadaire qui a fait support ici et qui est de nouveau cassé. Donc ça redevient une résistance. Donc à partir de là, pour moi, le premier niveau de retracement majeur, il est énorme, il est déjà à moins 44% quasiment de baisse. Bon, du coup, il faut regarder quand même un petit peu plus à court terme. Depuis 2024, on voit que c'est ce range-là qui détermine les zones de support et de résistance. Donc, on va plutôt le placer. Donc, c'est ce range-là qui détermine les zones de support et de résistance. On va prendre les points les plus extrêmes de la zone. Voilà. Les points qui englobent tous les autres. Et on a une énorme zone de support potentiel qui là devient un petit peu plus raisonnable en termes de baisse puisqu'on est entre moins 13 et moins 30%. Donc quoi qu'il en soit, c'est comme pour le Bitcoin, je n'ai absolument aucune raison de rentrer sur ces niveaux. Et là, j'ai un scénario qui est moins clair qu'avec le Bitcoin, donc je ne sais pas du tout où je rentrerai. Là, je vais surveiller. Donc j'ai pas vraiment de scénario pour 2026, à part que je vais en acheter, mais je sais pas sur quel prix. Je suis un petit peu moins confiant sur l'Ether. En tout cas. Et enfin, le meilleur pour la fin, XRP. Donc XRP, il est différent des deux autres. Bon, il a fait déjà ces mouvements énormes hein, avec des cours entre les plus bas et les plus hauts qui ont été multipliés par 110, par 1100, pardon, entre 1100 et 1200. Donc concrètement, ceux qui avaient payé ici en bas avec 1000 euros, ils avaient 1 million là-haut. Ça fait rêver, mais ça c'est le passé. Le présent, c'est que ces mouvements sont derrière nous. En revanche, moi c'est mon plus gros pari. En tout cas, c'était mon plus gros pari avant que je me fasse pirater mon compte crypto, mais ça c'est une autre histoire. Mais j'avais un prix d'entrée à 50 centimes, et là on était à 2,25, donc c'était pas mal. Je pouvais mettre un stop lointain, prendre déjà quelques bénéfices. Moi, je crois qu'XRP peut faire un très très gros mouvement. Encore un dernier, pas aussi énorme que les précédents, mais quand même un très gros mouvement. Déjà parce que graphiquement, c'est très très propre depuis qu'ici on s'est extrait en novembre 2024 de cette grande congestion. Et là, on temporise sur les plus hauts. Et la figure qui se forme, c'est une figure, c'est un rectangle, un range assez sain en fait, avec évidemment des petites périodes de volatilité, mais qui sont très bien protégées. Ce niveau jaune, je l'ai pas mis par rapport à ce range-là, je l'ai mis par rapport au précédent, d'accord. J'ai dû le mettre sur des mensuels en clôture. Et donc, on voit que ça fonctionne très très bien. Ici, la clôture mensuelle, ici la clôture mensuelle. Et ça sert de niveau de ça sert de zone de support actuellement. Donc clairement, moi, tant qu'on reste au-dessus
de 1,62 et surtout de 1,98. J'ai un scénario haussier. En plus, j'observe quand même beaucoup les valeurs qui sont liées aux moyens de paiement, donc PayPal, Visa et d'autres, qui ont tendance à être très vendus par le marché, sous-valorisés par rapport à leur valorisation historique. Et ça me laisse penser qu'il y a un gros truc qui se prépare au niveau des moyens de paiement. Et ce gros truc, bah, ça pourrait être tout simplement effectivement que XRP devient, comment dire, le protocole privilégié des échanges. Et là, ça pourrait être effectivement absolument énorme. Donc, malheureusement, j'en ai plus actuellement. Voilà, pour l'instant, je touche plus aux crypto. Mais en tout cas, s'il y avait une chose à choisir pour moi aujourd'hui, ce serait celle-là. Sachant que si tout se casse la gueule, évidemment, on n'est pas à l'abri d'une chute de 70%, qui remettrait pas en cause cette cassure, hein, tant qu'on reste quand même au-dessus de la diagonale. Ça remettrait pas en cause, mais enfin bon, ça serait plus le même scénario. Et c'est toujours pareil, hein, le problème, c'est où est-ce qu'on met les stops avec les cryptos. Il y a une telle volatilité que moi je dis que faut pas en mettre et qu'il faut le gérer manuellement, parce que bah, des mèches comme ça sort clairement. Ça sort clairement tous les acheteurs qui ont mis leur stop et puis basta, et ça remonte immédiatement. Donc techniquement, il faut pas avoir de stop, mais ça veut dire que on peut voir son portefeuille réduire encore de 30% et se dire bah, je sais pas si ça va aller plus loin ou pas. Voilà. Donc clairement sur les cryptos, c'est tellement volatile qu'il faut y mettre de l'argent dont on n'a vraiment pas besoin. Être un peu patient et puis se dire soit se couvrir avec des futurs, mais enfin là ça devient vraiment du trading de toute façon, puisque quand on a perdu, on a beau se couvrir, ça nous achète, enfin on achète juste un petit peu de temps pour voir comment ça va, dans quel sens ça va aller, mais enfin on a quand même, tant qu'on reste dans le range entre par exemple un achat ici, une vente ici, on est perdant sur les deux positions dans tout ce range. Donc bref, ça veut dire que les cryptos, il faut se dire soit bah ok je coupe avec moi 35%, soit non parce que je garde et en fait je vais racheter plus bas parce qu'à long terme, à long terme j'y crois. Alors moi c'est ce que je faisais sur mon compte. J'avais pris des plus-values pour rembourser mon capital, mais ensuite j'avais réinvesti toutes mes plus-values. Et notamment bah, sur l'XRP où j'ai pas touché, et puis ça a fini par casser. Donc voilà. Et soit on fait vraiment de la spéculation intraday, ce que je ne fais pas du tout sur les cryptos. Mais pour ceux qui le font, c'est intéressant. Hein, je veux dire, il y a beaucoup de mouvements. Bon, d'ailleurs, XRP c'est pas du tout le plus intéressant. Il vaut mieux retourner sur Bitcoin dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, avec des stops très serrés, etc. Vraiment du trading. Soit en termes d'investissement, ben, comme je vous dis, hein, je pense qu'on peut pas vraiment mettre de stop. Et donc, il faut accepter les pertes à long terme, réinvestir quand ça baisse beaucoup, et attendre qu'on fasse vraiment une grosse culbute à un moment ou l'autre, en sachant que ça peut ne jamais arriver. Donc, c'est pour ça que il faut bien calculer le montant de son portefeuille crypto qui doit représenter une toute petite part de son patrimoine. Enfin bon, ça c'est mon avis sur l'investissement. Voilà, j'espère que ces analyses vous ont plu et je vous dis à bientôt.